Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vous avais promis depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Je vais aller chercher des briques pour faire ce qu'on appelle un rocket stove. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos sur les énergies et tout ça. Chauffer de l'eau, vous allez tout de suite pouvoir. Et là, aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai fait tomber un mur là dans la grange. Je ne suis pas sûr qu'on va voir grand chose. Mais ça va me permettre d'aller récupérer pas mal de briques. Alors là, j'ai une bonne quantité de briques qui étaient ici. Donc je vais vous montrer la construction étape par étape d'un rocket stove et vous allez voir comment ça fonctionne et surtout les bénéfices que ça peut vous permettre d'avoir. Donc là, nous ici, on est en Finlande en ce moment et il y a quelques projets que je voulais vous montrer également. Donc il faut faire chauffer de l'eau et l'idée, c'est de faire chauffer de l'eau avec ce rocket stove qui permet de brûler beaucoup plus vite qu'une cheminée classique, beaucoup plus fort en termes de température, donc ça va permettre de monter en température beaucoup plus haut et plus rapidement. Et voilà, et donc ça va nous permettre d'utiliser ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser chez vous. Moi là, je vais le faire dehors, je vais vous montrer comment je vais l'installer à l'extérieur. Parce que la maison dans laquelle on est, c'est pas la nôtre, donc on va pas installer tout ça. Mais je vais vous montrer à l'extérieur comment on peut l'utiliser, et ça peut, avec quelques adaptations, se mettre à l'intérieur d'une maison, et c'est le meilleur chauffage, le plus efficace que vous pouvez utiliser dans une maison, quelle qu'elle soit. Voilà, alors donc je vais sortir toutes les briques, les amener dehors, et puis je vais vous montrer ça dans quelques instants, comment on peut construire ce rocket stove, très simplement. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de ciment, il n'y a rien besoin, quelques briques, vous pouvez le faire avec d'autres types de matériaux, et voilà, donc je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, voilà la première étape du rocket stove. La première chose qu'on fait, donc là j'ai mis simplement un socle ici en dessous. Celle-ci, on va voir, il y a simplement les briques pour permettre, hop, ici. Voilà, ça c'est juste le socle de soutien. Donc là il y a un trou, mais on s'en fiche un petit peu. Et ensuite, on va simplement commencer à poser nos briques. Ah, tiens, celle-là est cassée. Hop. On va poser nos briques comme ça. Et là, ça va nous permettre ici de créer cette entrée d'air ici. Donc ça va être la base qui va permettre à l'entrée d'air de venir souffler sur le bois qu'on va mettre dans le rocket. Donc ça, on va mettre ça voilà ici. Ça me permettra de fermer, si j'ai envie de fermer, l'entrée. Voilà, donc là on a la base, l'entrée d'air qui va se faire ici. Et nous, on va faire rentrer nos bouts de bois par ici. Et là, si on veut fermer ensuite plus ou moins l'entrée, on peut prendre une autre brique. Celle-là, elle est cassée. Donc voilà, et ça va me permettre de fermer complètement si j'ai envie de fermer l'entrée d'air, ou alors d'avoir l'entrée d'air ouverte en laissant ça comme ça ouvert. Voilà la base. Bon alors, le plus long est fait. J'ai ramené les briques que j'avais besoin. Je vais mettre un petit coup de marteau sur les morceaux où il y a encore un peu de ciment. Et vous allez pouvoir voir d'ici peu la suite. Bon alors, cette étape, elle n'est pas nécessaire, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre pour faire notre rocket stove et un peu plus droit. Alors, après avoir enlevé une partie des briques, du ciment dessus, voilà le deuxième niveau. Là, on a le premier niveau avec l'air qui rentre ici. On va faire le deuxième niveau. Hop. Où on va faire rentrer. Voilà. It's okay. Yeah. Ici, on va faire rentrer le bois de ce côté-là. Et on va donc hop, mettre une brique ici. Et ça va être notre entrée pour le bois. Donc on va continuer à faire le tour. Et là, il suffit de monter la tour en hauteur. Hop là. Donc on va continuer chaque niveau. Et là, on va simplement faire le tour de chaque brique. Donc on a ici l'air qui rentre, le bois. Et là, on va simplement... Ah ouais, il y a le bois qui rentre par là. Ah ouais.
continue simplement à faire le tour du rocket stove comme ça pour créer la cheminée. Le plus haut on fait la cheminée, le plus ça va attirer l'air et ça va chauffer. Yeah. Et ouais, ça fait exactement ça. So cool. Alors, on a notre rocket stove qui est fini. Donc je vous remontre un petit peu de ce côté-là. Voilà, ici on a l'ouverture pour l'air qui va rentrer ici. Si on veut réduire le débit d'air ou fermer complètement, on a cette brique qui nous permet de faire ça. Donc vous avez le premier niveau qui vous permet ça. Et autour, voilà, si on fait le tour, ici on va mettre notre bois. Donc là j'ai mis des briques pour soutenir le bois, là qu'on va mettre dans cette entrée ici. Et puis les flammes qui vont monter ici. Donc je vais vous l'allumer. Là ce soir ça va être sympa en plus. Voilà, donc on voit, on a quoi? 1, 2, 3, 4 niveaux. On peut faire un peu plus haut. Ça peut être, je pourrais faire un niveau plus haut, mais on va voir comment ça fonctionne avec ça. Et devant, on peut également amplifier l'entrée ici d'air et faire en sorte que ce soit encore plus chaud. Donc je vais rajouter des briques ici, mais ça c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Donc on va déjà le tester comme ça et je rajouterai des briques un peu plus tard. Voilà. Moi, je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais le bruit que fait les flammes, c'est ce qu'on appelle le rocket stove. Ça brûle toute la fumée jusqu'en haut. On voit les flammes. It's so nice. Donc on voit avec les quelques bûchettes qu'on a mis ce que ça fait déjà. Voilà. Donc si vous voulez par exemple faire chauffer de l'eau, vous allez tout de suite pouvoir. Hop, et la brique. Donc elle est là. On va mettre ça là. Ah, that. Voilà, si on veut utiliser par exemple ça pour faire chauffer notre eau ou autre chose gratuitement, on a juste à le mettre en dessous. Et on va continuer à pousser nos branches parce qu'une fois qu'elles brûlent ici, on a juste besoin de les pousser pour qu'elles continuent à brûler. Hop là. Donc, le seul inconvénient avec ce type de feu de rocket stove, c'est qu'il faut l'alimenter régulièrement parce que ça brûle bien et vite, donc il faut souvent mettre du bois. Mis à part ça, vous voyez à quel point ça chauffe rapidement. Et voilà, on a notre eau qui est déjà bien chaude. On va pouvoir la retirer et avoir un bon petit thé chaud ou juste de l'eau chaude ce soir. Voilà, donc c'était une petite démo. On n'a rien besoin d'autre ce soir pour faire chauffer. C'est chaud. Donc voilà, vous l'avez, la petite vidéo que je vous avais promise depuis très longtemps. Le rocket stove. Donc là, on va le laisser s'arrêter. J'ai couvert un petit peu là-haut. J'ai couvert l'entrée ici, donc il y a beaucoup moins d'air qui rentre. D'ailleurs, je peux même le bloquer un peu plus. Ça va éteindre, le rocket stove va s'éteindre. Alors tout n'est pas très droit, on peut faire ça beaucoup mieux. Mais voilà, il n'y a pas besoin. C'était juste pour faire une petite démo. Et puis pour nous, pour chauffer un petit peu de l'eau, je vous montrerai un petit peu pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà, je vais vous faire quelques vidéos à la suite de celles que vous avez vues sur les panneaux solaires, sur l'éolienne également, qui n'était pas de moi, qui était d'un inventeur que j'ai mis sur ma chaîne. Et puis d'autres vidéos que je vais vous faire là-dessus. Donc voilà, ici vous avez le meilleur chauffage que vous pouvez avoir. Donc je vous montrerai des vidéos. Alors là, je ne peux pas le faire parce que comme je vous dis, je ne suis pas chez moi à l'intérieur. Mais si vous utilisez ce même principe, vous pouvez l'entourer de briques sans être collé à cette partie-là. Donc on va les laisser à l'extérieur. On va entourer par exemple de briques, monter jusqu'à au-dessus d'ici.
Et en fait, ça va vous faire un peu comme vous avez ça qui est à l'intérieur. Vous avez un bloc, comme si vous mettez une cloche par-dessus. On peut utiliser oups. On peut utiliser les briques comme ça, comme une cloche. Et ça va permettre de faire chauffer cette cloche. Et donc cette cloche chaude au-dessus de cette partie-là de cheminée va permettre de chauffer la maison beaucoup plus efficacement. C'est un petit peu le principe qu'on a dans la maison ici, que je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, à l'intérieur. C'est ce qu'on a ici comme principe. Hop là. On a cette cheminée là qui est entourée et en fait le feu rentre dedans et circule à l'intérieur autour, et donc ça fait chauffer cette partie là qui aujourd'hui là elle est brûlante parce qu'on l'a fait chauffer tout à l'heure. Cette partie là est complètement brûlante et elle garde et restitue la chaleur. Donc vous pouvez faire la même chose. Hop, avec le rocket stove qu'on vient de faire ici directement chez vous. Alors il faut bien sûr faire un petit peu attention, mettre un peu de mortar et, comme on dit en français, de ciment à feu ou quelque chose comme ça pour la partie qui entoure, pour éviter qu'il y ait de la fumée qui ressorte. Mais vous avez le principe, voilà. Donc renseignez-vous, il y a, je me souviens, je crois, une association qui avait une vidéo très très sympa. Association paille quelque chose de mémoire. Si vous tapez Rocket Stove sur YouTube, alors vous allez tomber sur des trucs en anglais. Il fait un petit peu froid, je suis désolé, vous devez avoir plein de fumée. Mais si vous tapez en français, vous devez avoir quelques vidéos. Je me souviens qu'il y avait une association qui avait montré une vidéo assez sympa d'un Rocket Stove. Voilà. Allez, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un like. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis un petit commentaire pour dire que vous avez aimé ou pas cette vidéo. Et ça permet d'avancer et de référencer la vidéo sur YouTube. Voilà, donc ça change un petit peu des vidéos coaching et thérapie, mais je pense que ça va dans le même sens, dans le sens où c'est la notion de liberté, d'autonomie qu'on peut acquérir, et ça va aussi par la connaissance, par le savoir, par des informations. Donc voilà, une information de plus qui peut vous permettre d'être plus libre et plus autonome dans votre vie. Allez, je vous dis à très bientôt, et je vous laisse avec ces dernières images du feu qui continue à brûler, même si on ne lui a pas donné d'air, il continue à bien brûler, parce que c'est très efficace, depuis qu'il y a encore un peu de bois. Voilà, allez, à très bientôt.